Le problème, c'est que lui, il vit seul depuis longtemps. Il a un déni, mais le déni vit avec sa maman. Moi, j'ai 2 dénis. Donc, lui, il veut qu'on s'installe ensemble. Le souci, c'est que moi, je vis dans une maison aujourd'hui qu'il estime que ça coûte cher. Et il veut qu'on aille aménager ensemble. Il veut prendre une maison plus petite. Moi, ça me dérange un peu parce que chez moi, mes enfants ont leur espace. C'est ça, et tu as ton confort. Tu as toujours été dans ton confort. Exactement. Je suis capable de payer, tout ça, j'ai pas de problème. Mais lui, il refuse catégoriquement. Une femme habituée à un niveau de vie confortable tombe amoureuse d'un homme qui refuse de suivre son rythme de vie. Lorsqu'il propose d'emménager ensemble, il exige une maison beaucoup moins chère, au détriment du confort de ses enfants. Est-ce de l'économie ou de l'avarice ? Le coach Amanchik donne un avis sans filtre sur cette relation qui fait réagir. Regardez jusqu'à la fin et dites-nous, que feriez-vous à sa place ? N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandais. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikan. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amanchik, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikan des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amanchik. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? coach? Oui. Oui. Bonsoir, la coach. Ma chérie, si tu n'avais pas le haut-parleur, l'écouteur, il a été bloqué. Hein? Il n'y a pas haut-parleur, la coach. Je parle fort, j'ouvre mon gosier. Ma coach, je vis une situation. Je suis en couple, ça fait pas très longtemps avec un jeune homme. Il est avec un monsieur. Un homme qui a plus de 30 ans, c'est plus un jeune homme. D'accord, ma coach, avec un monsieur qui est stable, assez stable, et moi aussi. Le problème, c'est que lui, il vit seul depuis longtemps. Il a un déni, mais le déni vit avec sa maman. Moi, j'ai 2 dénis. Donc, lui, il veut qu'on s'installe ensemble. Le souci, c'est que moi, je vis dans une maison aujourd'hui qu'il estime que ça coûte cher. Et il veut qu'on aille aménager ensemble. Il veut prendre une maison plus petite. Moi, ça me dérange un peu parce que chez moi, mes enfants ont leur espace. C'est ça, et tu as ton confort. Tu as toujours été dans ton confort. Exactement. Je suis capable de payer, tout ça, j'ai pas de problème. Mais lui, il refuse catégoriquement de dépenser plus, etc. Je me dis, est-ce que je dois l'écouter et quand même forcer ou alors je dois refuser? C'est ça ma question. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme qui, lui, il a un déni. Et toi, tu as 2 dénis. Il est fructueux, toi aussi, tu es fructueuse. Maintenant, il veut que vous aménagez ensemble. Sauf que, il dit, vous allez prendre, puisque tu vas pas venir vivre chez lui, il va pas aller vivre chez toi, il veut que vous preniez un appartement. Et comme ça, vous êtes nouveau, vous aménagez nouvellement dedans. Sauf que lui, il te dit que vous allez prendre un appartement moyen. Voilà. C'est-à-dire que, qui est côté moyen, hein, c'est plus, voilà, côté jeton, c'est plus bas que toi-même dans la maison dans laquelle tu es avec tes dénis là. Le standing est plus bas. Donc lui te dit que oui, parce qu'il n'a pas envie de payer une maison tous les mois de gens de la même tranche que dans la maison dans laquelle tu es. Donc lui va prendre une maison plus petite, moins chère, comme ça vous tous vous allez vivre ensemble. Mais lui, son déni vit chez sa maman. Sauf que toi, tu veux pas.
Puisque toi, tu as déjà, tes dénis sont habitués à leur espace, ils ont toujours eu de l'espace, ils ont toujours été dans un confort et tout. Donc, tu n'as pas envie de réduire ça, tu n'as pas envie de leur faire vivre une vie un peu bizarre. C'est ça, ma coach. Voilà. Donc, toi, maintenant, tu veux savoir si tu dois accepter ça ou bien si tu dois refuser. C'est ça ma question, ma coach. Ok. Donc, en gros, toi, tu es avec un homme qui lui-même voit ton standing, hein, et il te dit, on va vivre ensemble. Et il veut maintenant te mettre dans un standing plus bas. Donc, ça veut dire que lui, là, quel est le plus dans toi, dans ta vie? Lui, là, lui, il apporte quel plus dans ta vie, à toi? À quoi tu parles d'économie, oh? Faut laisser ça. Faut laisser ça. Il est avare. Ça, c'est pas économie, c'est l'avarice. Lui, il apporte quoi? Ça veut dire que quand toi, une femme, même, tu as déjà un niveau de vie et que tu te mets avec un homme qui veut vivre avec toi, c'est un plus qui t'emmène. Ça veut dire que tu évolues. Même si tu n'évolues pas comme ça, mais il y a un petit plus. Mais toi, tu vas te mettre avec un homme et puis ton standing diminue. Il dit l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il économise. Non. Quand tu prends une femme, c'est comme si tu prenais une Ferrari et tu amènes ta Ferrari faire l'entretien dans un garage où là-bas, c'est seulement les Kio qu'on fait l'entretien. Donc, ça veut dire que tu as foutaise parce que tu ne peux pas prendre la Ferrari aller déposer dans un garage où c'est les Kio ou les Renault qu'on entretient. Donc, tu veux gâter le moteur. C'est foutaise même que tu veux mettre sur la voiture. C'est ce qu'il veut faire. Tu peux pas être avec une femme de ce standing-là, vouloir vivre avec elle, et puis la descendre. C'est-à-dire que ses enfants sont habitués à avoir leur espace, à avoir leur chambre, à avoir leur confort. Toi, tu vas les mettre dans un mouvement où les enfants vont dormir dans la même chambre. C'est quoi les choses comme ça? Faut refuser. Faut refuser. Faut même pas accepter. Hein. J'aime pas les hommes comme ça, là. Merci, ma coach. Oui, mais franchement, ça veut dire quoi? À quoi? Donc, moi, et puis ça, c'est les hommes comme ça, là même, tu vas vivre avec eux, là. Tu achètes un nouveau sac, il gonfle son nez. Tu achètes de nouvelles chaussures, il gonfle ton nez. Tu achètes un bijou, il gonfle son nez. Ah, mais tu dépenses trop. Ah, mais tu... Ta vie même change, ta vie devient triste. Ta vie devient triste. Tu es là comme ça même. Tu travailles, tu gagnes bien ta vie, mais on ne sent même pas ça sur toi. Parce que tu es avec un avare qui veut te compliquer ta vie. Très bien. Du coup, on s'est rencontrés il y a 4 mois. C'est un élevé à l'air libre. Il a pas ses clatas, mais c'est en cours. Et du coup, pour lui rendre service, je l'héberge en fait chez moi. Donc, je paye les loyers, les charges, etc., etc. Lui, je lui ai demandé de payer toute l'intégralité des courses, mais il veut pas. Du coup, plutôt que de simplement lui rendre le service de l'héberger comme il m'a demandé, je dois dépenser pour lui et ça me revient plus cher que ma consommation normale. Voilà. Sinon, c'est un gars qui est pressé de faire des dénis. Dès le premier mois de notre rencontre, il m'a dit qu'il voulait faire des dénis pour, selon lui, créer un lien supplémentaire entre nous, ce qui est un peu flou pour moi. Attends, je vais bloquer un excrément. Attends. Ok, on t'écoute, ma chérie. Donc, en fait, il est super pressé de faire des dénis, ce garçon. Cet homme, c'est pas un garçon, c'est un homme. Cet homme, c'est un homme, pardon. Il est pressé de faire des dénis et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que c'était pour m'empêcher de sortir trop et d'aller voir des hommes. Parce que si on a un déni, je serai à la maison à m'occuper du déni, en fait. Sauf que ce gars, il est poivre, donc il me donne un peu de jetons, mais le jeton qu'il me donnait au début, il a diminué. Il veut pas se marier, ou en tout cas, il est pas pressé de se marier. Quand je lui parle de mariage, parce que je veux pas faire des enfants hors mariage, il me dit que c'est un trop gros engagement pour lui. Il me satisfait pas pendant le grêlis, il descend pas à la marmite, il dure 10 minutes, ça se cogne aux parois, ça tombe dans tous les sens. Il se fâche quand je refuse de me comporter comme une femme mariée, comme s'il voulait tous les avantages du mariage sans s'engager. Alors qu'ici, en France, quand on veut pas se marier, on reste à sa place de petit copain et on se contente du grêlis et de passer du temps ensemble, vous voyez. Oui. Mais lui, il a l'audace de demander à sa copine de préparer à manger pour nous tous les jours, alors qu'il est déjà gentiment hébergé, si vous voulez. Oui. Bon, voilà. Après, il a dit finalement qu'il réfléchissait au mariage, mais qu'une des conditions, c'était que je lui donne une somme importante de djés pour ses projets en Afrique. Alors que je suis une jeune femme de 22 ans en train de me développer et de me consacrer à mes propres projets avec le peu de dés que j'ai. Donc en gros, moi, je veux bien me sacrifier pour financer le mariage, mais je vois pas pourquoi lui ne se sacrifierait pas avec son impatience et n'attendrait pas d'avoir ses clatas pour financer ses propres projets tout seul en Afrique avec son propre travail. Bon, donc c'est quoi ta question? Ma question, c'est parce que ce jeune homme-là, je l'ai quitté parce qu'on n'avait visiblement pas les mêmes projets d'avenir, etc. Sauf que je me suis remise avec lui et j'avais la question de vous demander est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Qu'est-ce que je devrais faire de cette relation, sachant qu'on rigole bien, on s'entend bien
Et je me verrais bien continuer avec lui sur le long terme s'il voulait pas faire des dénis hors mariage, en fait. Tu allais te remettre dans ça là? Ouais, je me suis remise dans ça, ma coach. On te drague pas? Si on me drague. Non, on te drague pas. Si on te draguait, tu n'avais pas te remettre à se criquer. Lui, il a tous les coach, on me drague. S'il te plaît, On me drague vraiment, s'il te plaît. Lui, il a tous les défauts du monde. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais là, c'est sur lui seul. Tu as fait quelqu'un comme ça? Attends, s'il te plaît. Il est poivre. Il n'a pas clata. Il veut genre être gigolo parce qu'il te demande de lui donner le jeton. Lui va faire ses réalisations au pays. Le mariage même que vous allez faire, c'est toi qui as financé. Il ne s'est pas gré. Les yeux sont grés, lui-même j'ai déposé les clés. Et puis même c'est mélangé. On dirait chose chargeur de téléphone. Toi, tu allais te remettre avec celui-là. Ah non, c'est que ma chérie, tu aimes les problèmes. Quitte dans son affaire. C'est pas affaire, c'est pas bon pour toi. Ah, vous pensez ma coach? Non, il est trop, non. Toi aussi. C'est trop quoi? On est en train d'avancer, toi tu cherches, tu te mets à quelqu'un qui va te faire régresser. D'accord, ma coach. Non, faut le laisser. Mais je suis attachée à lui, quoi. J'ai des sentiments. Ah, donc faut rester à lui. Vous les wesh là, vous n'avez pas dit que vous êtes comme ça. Vous demandez conseil, on vous donne conseil. Hein? Mais c'est dit, si ça vous plaît pas là, ça doit se terminer sur ce que vous voulez. Donc faut rester à lui. Tu as compris? Pardon. Non, reste à lui, c'est l'homme de ta vie. C'est ton âme sœur, reste à lui. Merci, ma coach. Comment vous allez? Yush. Marco, c'est chaud. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Il y a quoi? Ah, Marco, c'est chaud, hein. Je vis dans une cour commune. Vous et moi savions que dans la cour commune, il y a des criquets, il y a des crabes, voire même les excréments. Donc, quand j'ai déménagé dans la cour commune, j'ai trouvé un coca avec sa famille. Et lui aussi, elle a une fille qui est dans les... Non, il a une fille, on évolue. Laisse l'âge là. Oh. Ok, donc, quand je suis arrivé premièrement, la fille là me regardait... La go, faut dire la go, hein. Il y a tes dessins, hein. Ok, ma coach. La go là me regardait d'une manière... Genre, bon, elle était fan de moi, quoi. Maintenant, vu que, petit à petit, on s'est habitué un peu, on causait. Quand son père sort comme ça, on causait. Elle aussi, c'est une personne, elle suit votre live, tout. Maintenant, la fois passée, on était assis et j'étais en train de regarder vos vidéos. Et puis, bon, ça parlait de Bangala, tout. Et elle m'a demandé que Bangala, là, les gens qui chantent au micro, est-ce qu'on m'a déjà chanté au micro? Ça s'est trouvé que son père était là, son père est rentré en même temps, son père a entendu. Donc son père m'a garant. Donc son père aussi, c'est quelqu'un qui aime trop ses ZPT. Quand on dit ZPTA du monde là, son père est classé premier ex aequo, ma coach. Donc hier j'étais assis et il est venu, puisqu'il était très ZPT, quand il est venu, il dit, toi, on vous a envoyé en ville de venir travailler. Vous êtes venu, c'est votre Bangala, ça n'a qu'à faire dans enfant des gens. Toi, si je t'entends encore, ton Bangala, là, je vais faire Soukia de Bangala, tu vas voir. Et ma coach, hier nuit, j'ai arrivé, il a fait Soukia de Bangala, jusqu'à sa femme même dit que non, que Destroy, là, c'est trop bon, ma coach. Donc, à l'heure où je vous parle, j'ai fait tous mes valises. Il faut que je quitte la maison. Est-ce que je dois quitter ou bien je fais comment, ma coach? Et toi, tu te crois où là, toi? Tu te crois où là? Pardon, ma coach? Tu te crois où? Dans un banquidrome ou un coutoudrome? Hein? Ou dans la bouche même, il reste peut-être 3 dents seulement. Et puis vos causeries là sont des causeries même de fin de vie. C'est-à-dire les causeries même, le genre de causeries quand tu écoutes même, tu as envie même de déjà là. Je compte jusqu'à 0,1. Si tu es là, je te bloque. 0,1. Ok, je le bloque, petit crabe. Oui, on les met. Mais c'est quoi tout ça là? Mais tu te crois où là? Il y a quoi? Coach, je te jure. Tu sais, ça fait 8 ans que je sors avec un gars. Actuellement, je suis en Europe. Mais depuis quand j'étais en Guinée là,
Lui, il était ici, moi, j'étais là-bas, on sortait ensemble. Amour à distance. Maintenant que je suis arrivée ici, la coach, il sortait avec une go ivoirienne. Coach, tout allait bien, tout se passait bien. Il m'aimait, ça se passait bien. Mais je te jure, coach, je ne sais pas. Il n'y a pas longtemps, sa maman a ramené un maillot de la Guinée, là, parce qu'il est guinéen comme moi. Depuis la portée mariée, là, on était là en train de parler après de vidéo. C'est dimanche passé, là, ça se passait bien, on rigolait et tout. Mais depuis qu'il a porté maillot, la coach, il a changé complètement. C'est comme si maintenant, quand je l'appelle, c'est comme si je l'énerve. Je sais pas, je comprends pas. Depuis là, ça fait une semaine, il ne parle pas. Alors qu'on se parlait tout le temps, du matin au soir. On se parlait tout le temps, on se voyait tous les week-ends. On n'habite pas dans la même ville. Donc, c'est quoi ta question? Coach, je ne sais pas comment faire. J'ai pas envie de le perdre. Mais... Parce qu'en plus de ça, tu vois, quand on est fiancés, depuis tout le monde a dit, enfin, moi, vu que je suis guinéenne et tout, j'ai dit, je veux pas me marier avec quelqu'un de ma famille. Mariage cousin, cousine, là, je suis pas dedans. Donc, lui, il vient de loin. J'ai dit, c'est lui, je veux. Et tout le monde le sait. Maintenant, coach, là, si ça marche pas, là, les gens vont se moquer de moi. Pourquoi? Tu l'as bassé. Non, ma chérie, pardon. S'il te plaît. Tu l'as bassé pour qu'il te marie. Sa maman est venue à un t-shirt pour le débasser. C'est quoi le problème? Attends, coach, je vais commencer au tout début. Non, s'il te plaît, j'ai déjà compris l'histoire. Hein. J'ai déjà compris. S'il te plaît. Elle a bassé le gars pour que le gars... Écoute, je vais te bloquer. Elle a bassé le gars pour que le gars la marie. Donc, sa maman... Je dis, on s'est pas mariés. Tu vas m'écouter. Coach, attendez. Tu vas m'écouter. Je vous dis, depuis 2020, c'est lui qui a fait que j'ai commencé à vous suivre. Écoutez-moi un peu. Je vous jure, on ne s'est pas mariés. Il faut écouter ce que je dis, non? Il faut écouter ce que je dis. Ok. Elle a bassé le gars pour que le gars la marie. Le gars l'a juste fiancé. Donc, depuis la mariage a traîné. Sa maman allait checker. Vous savez que les femmes guinéennes, elles checkent beaucoup pour leur déni. Donc, sa maman allait checker. On lui a dit, ton fils là, il est avec une go là-bas là, qui l'a bassé. Donc, si tu n'enlèves pas de basse là sur lui, c'est pas bon. Elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, donne t-shirt. On va travailler ça. Arrivé là-bas, il n'a qu'à porter. S'il a porté, c'est fini. Basse là va quitter dans ses yeux. Sa maman est venue à un t-shirt. Il a porté t-shirt là. Basse est quitté dans ses yeux. Moi, de faire quoi? Coach, je vous jure, coach, je vous jure. Je fais pas basse. Il le sait. Je vous jure. Tu as déjà vu une basseuse qui reconnaît qu'elle a bassé? Coach, je vous jure. Si vous voyez une basseuse qui dit j'ai bassé là, c'est qu'elle s'amuse. Sinon, les vraies basseuses disent pas. Coach, ma chérie. Attendez, coach, sa maman même. Le problème, c'est que moi, j'ai des problèmes avec ma famille. Vous connaissez, coach, mariage musulman, là, c'est la famille paternelle qui a le plus de poids. Genre, c'est eux qui décident, c'est eux qui font tout. Donc, moi, quand j'étais avec ma famille, quand j'étais avec mon père, il m'a... Comment on appelle? Non, faut laisser. Tout ça, c'est les détails, ma chérie. On a compris l'histoire. Voilà, coach. Donc, ça fait que... Attendez, coach, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Et eux, ils le savent parce que nous sommes dans le même quartier. Donc, ça fait qu'ils sont partis checker un peu, se renseigner. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée ici, on voulait se marier. Mais vu que ma famille n'acceptait pas, ils se demandaient pourquoi. Normalement, ta fille, elle a l'âge de se marier. S'il y a un gars qui veut d'elle, ça doit marcher. Donc, eux, ils sont partis se renseigner là-bas. On les a renseignés que ça va pas, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Donc ça fait que depuis 2022, ça traîne. Et eux, ils veulent que leur fils se marie. Donc vu que depuis 2022, leur fils s'est pas marié, maintenant ils veulent pas, et lui aussi il veut pas me laisser, moi aussi je veux pas le laisser, on est ensemble depuis là. Ça veut que sa maman est fatiguée du fait que son fils reste là, selon elle, tous ses enfants sont mariés, tous ses amis sont mariés, ses cousins, cousines et tout. Voilà. D'accord, ça va aller. Courage à toi. Faut prendre un t-shirt là, faut jeter à la poubelle. Mais coach, le problème c'est qu'il a porté un t-shirt là chez lui là-bas. Faut aller chez lui. Mais coach, il veut pas me voir, il veut pas me sentir. Je vous jure, coach, je ne l'ai pas passé. C'est que tu vas faire. Faut aller travailler chez ceux qui font les livraisons de nourriture là. Faut aller dans son quartier. Tu peux aller chercher travail là-bas. Comme ça, tu vas être livreuse. S'il te plaît, je sens te donner des astuces. Hein. Comme ça, quand il va... Mais je ne peux pas, pour l'instant, je ne peux pas travailler là-bas. Si, tu peux. Comme ça, tu lui dis de commander. Et tout ça là, que tu n'as qu'à commander, tu vas payer. Il va dire, ah bon? Tu dis oui. Et puis, quand il commande, c'est toi qui livres. Comme ça, quand tu rentres, quand tu sonnes, quand il ouvre comme ça là, tu rentres. Tu vas directement dans son placard. Tu prends le t-shirt. Tu sors, tu déchires, tu mets à la poubelle. Oh, mais tu vas connaître. Comme tu sais que c'est t-shirt il a porté pour te basser là. Pour enlever basse là. Tu t-shirt là, quand tu vas rentrer, tu vas voir. Mais coach, vous savez pourquoi? Oh, là maintenant c'est devenu causerie, hein.
Pardon, coach, Oh. j'ai goumé, s'il vous plaît. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, S'il tu as vous plaît, compris? coach. Ça va aller. Ça va aller. C'est chaud. Ça va aller, courage. Merci. Oui. Ma coach, j'ai un problème. Il y a quoi? Je sors avec un monsieur et du coup, je suis en B. Oui. Et après, quand j'ai commencé à avoir des doutes, je lui en ai en parlé. Je dis, j'ai des doutes. Après, il m'a dit que... Je l'ai demandé, je dis... Mais tu as des doutes là, ça veut dire quoi? Tu as des doutes dans quoi? De quoi? Non, c'était avant, je vous explique, juste avant que je fasse le test. Mhm. Donc, quand je lui en ai en parlé, il m'a dit, après, si c'est le cas, on fait ce que tu veux. Moi, je vais rien t'imposer, on fait ce que tu veux, vous voyez? Maintenant, quand j'ai fait le test, j'ai vu que c'était positif, je lui en ai en parlé. Donc, lui-même, il est venu. Royal Salon, thank you. Oui. Et quand il est venu chez moi, il est venu avec un test. Parce qu'il avait des doutes. Quand il est venu avec le test, il m'a dit de faire le test devant lui, il va voir. Donc, du coup, j'ai fait le test, il a vu que c'était positif. Donc, il était un peu paniqué, vous voyez? Pourquoi? C'est un homme marié? C'est un homme marié, oui. Mais quand tu commences, faut dire je sois avec un homme marié, ma chérie. Désolée, ma coach. Oui. Après, il m'a dit que lui, maintenant que si il va pas me dire de garder ou ne pas garder, mais que si je décide de garder, qu'il va falloir qu'on arrête la relation. Que parce qu'il ne veut pas que ça impacte à sa famille, vous voyez? Oui. Donc moi, je lui ai dit, mon ego, je lui ai dit, parce que je suis indépendante, ça me dérange pas d'assumer toute seule. Je lui dis, bon, c'est, voilà, moi, je préfère qu'on arrête là alors. Parce que tu vas pas m'imposer quoi que ce soit ou bien me quitter dans un moment où j'ai le plus besoin de toi. C'est ça. Voilà, donc je lui ai dit ça, je dis, je préfère qu'on arrête et je lui ai même dit de sortir du chômage. Ça, c'est les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires de chez Skin Technology Baila Tania. Ça rend le teint, waouh, ça travaille, ça enlève tout ce qui est désagrément là pour que le teint parle la langue. Oui, ma chérie, on t'écoute. Vous voyez, ma coach, donc j'ai pris ma décision, je lui ai dit, c'est bon, on arrête. Et voilà. Donc depuis là, il m'a pas écrit, il m'a pas appelé, il est dans son coin, je suis dans mon coin. Donc je sais pas si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait. Ma chérie, si tu n'as pas envie de bras le déni, que lui dit qu'il faut bras le déni, que lui dit si tu gardes le déni, c'est fini entre vous. Toi, tu dis que tu es indépendante, que tu peux t'assumer. Donc tu gardes ton déni, tu fais ton déni. Là, c'est-à-dire là, tu fais pas le déni pour lui, tu fais le déni pour toi-même. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Oui, ma coach. Donc si lui, il veut plus de la relation parce que tu veux garder le déni, qu'il parte. Toi, tu vas faire ton déni. Quand tu as fini de faire ton déni, un jour, un matin, tu seras étonné, il va t'appeler ou il va débarquer. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Mais il dit, tu ne peux pas mettre chapeau. Ah, ma coach. Ma coach. Tu ne peux pas mettre chapeau. Si, je pouvais. Mais pourquoi tu n'as pas mis? Voilà, ma coach, au début, on mettait ça, on faisait chapeau, tout et tout, mais c'est après un jour, il est venu à la maison, il n'en avait pas, donc du coup, on a fait. Courage à toi. Merci, ma coach. Les hommes mariés, là, c'est comme ça, ils sont. Ils sont pas fiables. C'est eux, ils n'aiment pas porter chapeau, hein. Mais quand il y a Gbeli, là, c'est eux, ils veulent pas de ça. Allô? Allô, ma coach? Oui. Ça va, vous allez bien? Allô? Ma chérie, tu vas pas parler. D'accord. Bon, moi, je vais raconter mon histoire. Elle est un peu bizarre, mais je vais aller droit au but. Moi, je suis avec un homme depuis, on va dire, 5 ans. On est ensemble, là, il n'est pas au pays. Il a voyagé, il n'est pas là. Mais j'ai un problème. J'ai quelque chose qui me traverse l'esprit, c'est que j'ai couché avec son ami. Il est gré, hein. Ma chérie, si tu ne veux pas coder, tu descends, j'ai gré. J'ai gré avec son ami, un ami à lui, qu'il n'aime pas d'ailleurs, et qu'il me demande de ne plus parler avec cet ami. Et un jour, j'étais en train de parler avec cet ami en question, et il me menace avec ça. Il me garant. Si tu dis encore un mot spam, je te bloque. Vanessa, thank you. Vanessa, thank you. Oui. Là, je ne sais pas si je lui dis ou si je continue à cacher parce qu'on va se marier bientôt, en fait. Mais tu agrèves son ami là, pourquoi? C'était avant que je le connaisse. Ah, c'est ton ex, quoi. C'est pas mon ex, c'est juste on a gré ensemble, mais on n'a rien ensemble. Ah, genre les aventures, là. Exact. Ah, c'était une aventure. Maintenant, toi, quand tu as connu ton gars, tu savais pas qu'il était ami à ce gars-là, c'est ça? Je savais. Tu savais qu'ils étaient amis, mais comme c'était pas une relation sérieuse, c'était juste un groupement, tu t'es dit, bon, tu vois, tu as tenté ta chance.
Et aujourd'hui, le gars et toi, tout se passe bien, il t'a fiancé et tout, même vous allez vous marier dans les années à venir. Donc toi, maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je ne veux pas qu'il sache, et j'ai peur qu'il sache, parce qu'il me répète une phrase, il me dit tout le temps, tout ce qui est dans la vie. Il me dit ça tout le temps. Et moi, ça me travaille l'esprit. Oui, mais si son ami allait lui dire, là, si son ami devait lui dire, là, il y a longtemps, il lui aurait dit, puisque vous êtes ensemble depuis un moment. Vous trouvez? Oui, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans? S'il n'a pas dit en 5 ans, pourquoi c'est maintenant il va dire? Et puis vous n'étiez même pas, c'était même pas une relation. C'était un mouroupan vite fait. C'est-à-dire le genre de truc, vous voyez, vous qui fait vous graisser, puis chacun continue son chemin là. C'est ça? Donc si lui maintenant il va venir dire, quel intérêt? Il a quel intérêt? À venir. Oui, il a quel intérêt à venir dire au gars que oui, j'ai gré avec celle-là, franchement. Et puis même si ça se trouve, ton gars sait, mais bon, il s'en fout, puisque peut-être le gars lui a dit, oh oui, on s'est vu une fois, on a gré, puis bon, voilà quoi. C'est dit, c'était pas vraiment Margot. Et puis voilà. Donc tu n'as pas à stresser, tu n'as pas à te prendre la tête pour ça. Tu as compris? D'accord, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Ah, quand j'ai un souci, c'est bien que tu me réponds. Quand j'ai un souci, alors, semaine dernière, c'était mon anniversaire et mon mari il est en déplacement. Il m'a demandé qu'est-ce que tu souhaites comme cadeau d'anniversaire. Alors moi, j'ai dit, oui, va dans le shop de S là. Tu sais, le magasin. Oui, oui. Va dans le magasin, achète-moi une bonne tenue, les tenues spéciales là. Oui, oui. Après, il a dit, mais je vais faire comment? Moi, je dis, va dans un magasin comme ça et choisis quelque chose, va là-bas parce que peut-être tu vas t'inspirer aussi pour acheter une autre chose. Ok. Mon chéri, il a fait et aujourd'hui, il a dit, bon, ok, on verra quand je rentre. Mais moi, je ne veux pas attendre jusqu'il rentre. Alors, j'ai pris un billet pour aller là-bas où il est. Ça, c'est tout bon. Maintenant, j'ai déjà tout préparé. J'ai même la garde des enfants et la menstruée apparue. Les Anglais. Oui, ça. Je sais comment maintenant. Tu t'en vas là-bas quand? Hein? Tu t'en vas quand là-bas? Aujourd'hui, 18h30, il faut que je quitte la maison. Vous êtes mariés? Vous êtes mariés depuis combien de temps? J'ai pas compris. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Faut... Non, coach, cette fois-ci, c'est pas moi. Hein. J'ai pas haut-parleur, j'ai rien, mais j'ai pas entendu. Ça fait déjà 11 ans qu'on est ensemble. C'est mon mari, on a des enfants et tout. C'est ton mari, ça fait 12 ans que vous êtes ensemble? 11, oui. Ok, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que tu es marié, ça fait 12 ans que tu es avec ton mari, vous avez 2 Denis. Et comme c'est quelqu'un qui a voyagé, pendant ton anniversaire, il t'a demandé tu veux quel cadeau. Tu lui as dit, il n'a qu'à aller dans le magasin spécial, là, il n'a qu'à prendre une tenue et tout, genre tenue de militaire, ou même gendarme, ou même infirmière, les trucs comme ça, pour que vous puissiez faire un grélis spécial et tout. Donc, il dit, ok, quand il va rentrer du voyage, il va l'acheter et tout. Sauf qu'il est encore là-bas. Toi, maintenant, toi-même, tu allais acheter ça. Tu as pris ton billet pour le rejoindre. Non, c'est lui qui a acheté. C'est lui qui a acheté, il m'a montré le sac. Oui. Ah, ok. Donc, il allait dans le magasin, il a acheté ce que tu lui as dit d'acheter là. Il a tout acheté. Toi, maintenant, au lieu de l'attendre ici, tu as pris ton billet pour le rejoindre dans le pays là où il est. Sauf que c'est aujourd'hui, tu dois prendre ton vol. Les Anglais ont débarqué aujourd'hui. Oui. C'est pas grave, faut partir. Faut partir. Tu vas mettre la glace. Je sais pas. Il y a quoi que je peux faire? Hein? Mais c'est ça, ils sont en train de te dire, il faut écouter. Hein. Faut mettre glaçon. Mais là, je serais pas chaud, hein. Ah, si. Pourquoi tu serais pas chaud? Est-ce que tu... Ça veut dire quoi? Quand tu vas là, faut prendre glaçon. Faut mettre là-bas. Faut attendre. Faut attendre des heures. Ça va couper ça. Maintenant, quand ça coupe là, tu nettoies bien. Et puis tu vas gratter. Donc, ça veut dire qu'il n'aura rien. Le gradus sera bon. Mais arrivé à un certain moment là, tout va redescendre. Mais au moins, tu as fini. Tu comprends, non? Oui. Au moins, tu as fini. C'est-à-dire, quand tu finis en même temps là, tu vas en même temps te laver, tu mets en même temps ton truc. Parce que ce qui va venir là, tout ce qui est bloqué, est resté bloqué, tout va redescendre. Bon, au moins, tu as fini de framponner. Hein? Oui, d'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci. Oui, maintenant, mais tu sais que vous n'êtes pas obligé tu vas le trouver là-bas. Vous n'êtes pas obligé de gratter tous les jours. Hein. Tu peux chanter au micro. Hein.
Oui, je sais, mais moi, j'ai souhaité une tenue, pas pour chanter. Oui, je sais. Mais je veux dire, comme tu vas pas pour un jour, tu vas peut-être pour 2-3 jours. Tu comprends un peu le truc? 3 jours, oui. Voilà, donc les autres jours là, tu chantes au micro. Oui, c'est ça. Tu vois, non, tu achètes cristaux de menthe, un miel ou bien chantigny, tu chantes au micro. Bon, chanter au micro, mais il n'y aura pas cave, hein, parce que même avec le glaçon, j'ai pas confiance. Non, pas cave. Mais tu chantes au micro. Pas cave. Avec cristaux de menthe. Je vais traumatiser. Oui, avec cristaux de menthe, tu chantes au micro. Maintenant, quand tu vas voir que tu es en train de chanter au micro, arrivé à un certain moment là, il aura envie de rentrer au paradis. Tu dis, ok, tu sais tes pieds là. Hein? Tu vois, entre le V du pétou et les cuisses là, quand tu sais là, ça te fait un petit pétou. Ça te fait un petit dessin de pétou. Tu dis, il n'a qu'à rentrer là-bas. Donc, il va fourgon. Lui, il va penser qu'il est dans le pétou, mon cher. Parce que l'état même dans lequel il sera là, tu peux même lui donner même saut. Ou bien gobelet, il va penser même qu'il est dans le pétou. Il finit, c'est fini, ma chérie. D'accord. Elles aiment les choses comme ça, là. Elles aiment les choses comme ça. Je vais vous poser une question. En fait, je sors avec un homme marié et il y a 3 semaines de cela, on a eu un discute. Et ce discute-là, c'est lui qui a eu tort. C'est moi qui a raison. Mais lui, depuis là, il veut me faire culpabiliser. Il ne veut pas se demander pardon. On se parle, mais il serre son visage. Face à cette stade, je ne sais pas quoi faire. C'est pour cela que j'ai appelé pour que vous me donniez des conseils. Mais lui, il a tort et puis c'est lui qui se fâche, quoi. Oui. Il veut me faire culpabiliser parce que l'histoire a monté jusqu'à... Il y a un problème familial et tout ça. Donc, il m'a dit que c'est moi qui a... Un problème familial de son côté ou bien de toi, ton côté? De son côté. Donc, tu parles de sa famille, sa petite famille, sa femme? Oui, non, pas sa petite famille, sa grande famille, sa soeur. Sa grande famille, ouais. Oui. Ok. Oui. Ma question est que quoi faire par rapport à cette situation? Moi, je ne peux pas lui demander pardon. Mais lui, il veut me faire culpabiliser. Mais il s'agissait de quoi, là? Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Oui, mais fais un petit résumé, parce que je ne peux pas donner de conseils si ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que tu peux dire c'est toi qui as raison alors que tu n'as pas raison. J'avais eu des doutes. Je pensais qu'il voulait se marier et tout ça. Et avec toi ou avec une autre? Avec une autre. Oui. J'ai demandé à sa grande sœur et sa grande sœur m'a dit que oui, c'est vrai. Je lui ai dit ça. Maintenant, il s'est discuté avec sa sœur. Il dit que c'est de ma faute. Ok. D'accord. Donc, il te boude, quoi? Oui. Maintenant, toi, tu veux quoi? Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas si c'est la fin de la relation ou bien je veux s'éloigner pour qu'on s'arrête là ou bien je ne sais pas. C'est la fin de la relation. D'accord. Il n'y a plus rien à faire? Non, il n'y a plus rien à faire. Il aime la celle qui va marier la celle qui l'aime. Donc, comme elle aime ses nouveautés, donc pour le moment là, c'est sûr, elle tout son esprit est. Donc, faut l'ignorer. Faut l'ignorer. Le jour lui-même, il voit que là-bas n'est pas bon ou bien qu'il voit que tu ne le calcules pas, il va revenir. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci. Coach, je suis dans une relation avec un homme. Je vis dans le pays où vous voyez l'indicatif. Et lui, il est en Allemagne. Ça fait 6 mois. Et ma chérie, faut speeder, hein. Faut speeder, pardon. Tu traînes trop là, faut speeder. Quand on appelle ici, on parle vite. D'accord. Et ça fait 6 mois ensemble et il parle de mariage dernièrement, sauf qu'il veut que je fasse un déni avant de me marier. Et moi, j'ai peur qu'il m'abandonne, j'ai peur de me retrouver mère célibataire. Et lui aussi, il a peur que je vienne juste par intérêt, genre pour prendre ses placards ou autre. Donc, il me dit donc on a dans ce cas qu'à signer bien séparés. Donc, je ne sais pas quoi faire. Sinon, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et tout. Mais moi, j'ai peur peut-être de prendre le collier et de me retrouver seule. Et lui aussi, il a peur que je vienne juste parce que je veux le jeton. Voilà, ou l'éclatat. Donc, est-ce que signer bien séparé, mauvais ou bien, qu'est-ce que je dois faire en fait? Non, la question que tu poses, c'est pourquoi au juste? Est-ce que tu dois faire le déni avant le mariage? Ou est-ce que quand vous allez vous marier, tu dois signer, vous devez signer séparation de biens? Quelle est ta question exactement? Parce que ça fait plusieurs questions. C'est quoi la question exacte?
Ok, je veux savoir si je fais mal en signant la séparation des biens. Parce que moi, faire le déni avant le mariage, moi, c'est pas mon truc. Donc, je veux savoir si signer bien séparé, c'est quelque chose de mauvais. Ok, donc vous êtes d'accord sur le fait que tu ne fasses pas de déni avant le mariage? Oui. Ok, mais ça c'est bon. Sa condition dans ce cas-là, c'est que je signe bien séparé. Ok, donc lui maintenant, il veut que vous vous mariez, monsieur, sur le régime de bien séparé, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est bien. Faut accepter. Ok. Maintenant, là, même les mariages bien séparés, là, c'est ce qui est mieux. Ok. Les femmes pensent que quand elles se marient, elles font un mariage bien séparé, là, ça ne les protège pas. Attends, c'est ça la même qui les protège. C'est bien séparé la même qui vous protège. Hein. C'est bien séparé la même qui va vous protéger. Parce que quand vous êtes mariés, bien sûr, bien séparé, là, ce qui te revient. Demain, si le monsieur a un problème, là, toi, on ne touche pas à ce que tu as. Mais c'est pas une chose, communauté de biens, là. Demain, si le monsieur a un problème, c'est toi. On tombe sur toi. Attends, si vous êtes marié, que ton mari achète une maison, il met ton nom. Ou bien il met le nom de Denis. Ou bien il met ton nom là. Quel que soit le problème qu'il va avoir, on ne touche pas à toi tes biens. Parce que c'est bien séparé. Donc bien séparé là, ça vous protège. Hein? D'accord. Vous les jeunes d'aujourd'hui, là, quand vous vous mariez là, acceptez bien séparé. Ça va vous protéger. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Ça vous protège. Oui, parce que souvent en Afrique, on a cette façon de penser. Oui, ça c'est la mentalité ancienne en fait. On pense que j'ai communauté de biens, ça te sécurise. Non, ça te sécurise pas parce que la vie est fragile. Donc ça dit que si demain le monsieur a un problème, tous les biens que vous avez eu ensemble, on saisit. Toi, tu fais comment? Attends, si vous êtes en bien séparés, les biens que vous avez, il met en ton nom, il met en son nom, il met plus en ton nom. Demain, s'il y a un mouvement, surtout les hommes qui ont des boulots un peu trucs là. Demain, s'il y a un mouvement là, les biens sont protégés. Tu vois? Donc, bien séparé, c'est très bien. C'est bien même. C'est bien. Optez pour ce régime là. C'est très très bien. Ça vous protège. D'accord. Bisous, ma chérie. Bisous, maman. Bisous. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar. Ya va. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, je pense que c'était en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.